Bon, je vais vous présenter dans cette vidéo comment on fait la programmation dans TIA Portal dans les blocs de programme. Donc une fois on a terminé la configuration matérielle, on a ajouté nos cartes d'entrée et les cartes de sortie ou notre automate, on peut maintenant commencer à faire le programme dans le bloc de programme. Par défaut, il y a le programme principal, le bloc d'organisation numéro 1. Lui, il représente le programme principal qui va être scanné tout le temps. C'est comme la task continue avec Alan Bradley, mais lui on l'appelle task cyclique. Ça veut dire à chaque cycle, il va scanner les inputs, il fait le traitement, il fait la mise à jour des sorties. Donc avant de commencer, on a la possibilité de faire les variables dans la table de variables. Donc vous avez ici une place où je peux ajouter des tables de variables. Donc je vais insérer un table de variables, je peux le nommer avec, je clique à droite, je peux le renommer avec le nom que j'ai besoin. Par exemple ici, boîte de commande, ou bien station D, station T. Maintenant je peux éditer ici mes tags. Donc le tag ici, le nom, je peux faire par exemple ici le bouton start, stop, start. Il faut donner maintenant une adresse. Par défaut, lui, il va commencer de 0. Mais moi, je veux qu'il soit par exemple ici 1.0. Je change l'adresse. Maintenant, je peux faire le suivant. Je fais ici start reset init. Donc, je peux tout simplement continuer ici. Je peux faire celui-là, c'est reset. Automatiquement, lui, il va incrémenter les tags. Ici, par exemple, le bouton init. Après, je peux faire ici le bouton automatique manuel. Et après, je fais ici, par exemple, le stop. Ici, emergency stop, et ainsi de suite. Donc, je peux faire tout ce que j'ai besoin comme adresse. Je peux faire une autre pour les sorties, mais on peut mettre toutes les sorties encore ici. Donc, vous avez ici la sortie, par exemple, la sortie 1.0. Donc, je fais ici Q. Non, et ça, c'est ici H501. La sortie, ça va être Q 1.0. Encore, automatiquement, il va incrémenter ça. Si je fais comme ça, 3 lampes, il va incrémenter 1, 2, 3, et en même temps, il va incrémenter ici les adresses. La même chose pour les étapes, je peux faire ici X10, par exemple. La mémoire, ici, je peux le changer pour qu'il soit M10.0. Et encore, je peux mettre dans le commentaire, par exemple, ici, étape. Le commentaire, je peux mettre l'accent sans étape, dans le tag, je ne peux pas mettre des accents. Voilà, étape 10. Encore la même chose maintenant, si je veux incrémenter ça, il va l'incrémenter. L'essentiel maintenant ici, si vous remarquez, on a fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après le 7e bit, il va commencer le byte suivant. Il a commencé le byte suivant. Pourquoi? Parce que l'adressage avec Siemens, c'est toujours par byte. Le numéro qu'on voit, c'est le byte. Ok, donc maintenant, je vais aller dans mon programme principal. Ici, maintenant, j'ai deux possibilités d'écrire le programme. Je peux faire ici la structure marche arrêt normale, avec automaintien par exemple. Je peux faire ici stop. Une fois que je fais maintenant stop, il va afficher start. Il va afficher tout tag qui commence par la même lettre. Ici c'est stop. Je peux cliquer ici 2 fois. Lui maintenant c'est par exemple ici je vais faire H. J'ai fait H. Je peux choisir quelle lampe. H501. Après je fais le maintien. Donc je peux ici faire ici ouvrir branche. J'écris le contact. Après je peux le faire swap à la main ou je peux fermer ici la branche. Actuellement je vais copier ça ici, je fais CTRL et je peux le glisser directement. Quand il devient vert, je peux le relâcher. Bon, une fois maintenant on a le programme, je peux faire download. Une fois j'ai écrit le programme, je peux faire download. Il y a d'autres possibilités encore d'écrire les tags. Si je veux créer une tag qui s'appelle par exemple ici X25. Donc X25, il n'est pas dans la liste. Donc si je fais Enter, il est indéfini. Pour le définir, je clique à droite,
définir variable. Maintenant, il faut dire est-ce que c'est une mémoire ou input ou output. Si c'était une mémoire, je dois donner ici l'adresse que j'ai besoin. Par exemple, ici M12.0. Je fais définir. Ou bien une autre possibilité, si je veux activer ici un bit, par exemple, je vais l'appeler bit marche, je peux faire M100.0. Par exemple, j'ai mis l'adresse. Par défaut, il va mettre un tag indéfini, tag 1, tag 2, tag 3. Il est défini maintenant, mais le nom de tag, ça ne correspond pas à ce que je veux. Je peux faire clic à droite et faire renommer variable. Je peux faire ici bit marche, par exemple. Ou bien, si je vais changer l'adresse de bit marche, on clique sur réassigner variable. Réassigner variable, je peux changer l'adresse. Tout à l'heure, j'ai changé le nom. Maintenant, je peux changer l'adresse. Je peux mettre ici, par exemple. Je peux mettre ici M50.0, par exemple. Modifier, il a changé l'adresse. Maintenant, si je veux charger dans l'automate, ok, je clique ici. Si j'ai déjà chargé la première fois, le download c'est ici. Donc charger dans l'appareil. Et lui, il a dit maintenant, il faut, je fais charger. Terminé. Maintenant, il est en ligne, mais on ne fait pas la visualisation. Pour faire la visualisation ici de programme, on clique sur activer la visualisation. Ça, c'est les lunettes ici. Quand j'active la visualisation, il est maintenant en ligne. Il affiche que tout va bien au niveau de matériel. Si tout est vert comme ça, c'est correct. Et maintenant, il a mis l'état de chaque bit. Si je veux maintenant faire forcer à 1, je fais forcer à 1, on voit qu'il n'a pas fait le forçage. Parce que tout ce qui est input physique, il faut le forcer dans la table de visualisation et le forçage. Donc, ce n'est pas la table de variables. Et si vous avez une table de visualisation, c'est comme le moniteur avec Alain Bradley. Dans la table de forçage, ici, je clique à droite, je peux cliquer sur le bit que je veux forcer. Donc, le bit que je veux forcer, par exemple, moi, je veux forcer le bit I1.0. Donc, je peux mettre ici I1.0. Je n'ai pas besoin d'écrire le pourcentage. Il sait maintenant c'est le P. Le P à côté, c'est pour dire périphérique. C'est quelque chose de physique. Ok, je peux visualiser encore la même chose ici, Q 1.0. Si je l'écris ici ou l'autre, dans l'autre cas, c'est la même chose. Il a affiché maintenant le H501. Ok, je peux faire encore ici le stop. Maintenant, pour forcer, je dois alors d'abord aller de visualisation. Maintenant, il va visualiser ça. Actuellement, il n'y a pas de forçage. La valeur de forçage, je peux l'écrire à côté. Moi, je veux le forcer à 1. Actuellement, il est 0. Ça, c'est la valeur de forçage, mais il n'est pas encore transféré, le forçage. Pour le transférer, je clique sur ici le F. OK. Si je clique maintenant ici, il y a toujours l'avertissement. Est-ce que tu sais que tu vas forcer? Je dis oui. Quand j'ai mis oui, il a déjà forcé ça et il indique qu'il est déjà forcé. Si je veux le retourner à 0, je peux faire 0 ou false. Encore, il faut écrire encore le forçage. Maintenant, il est forcé, mais le maintien, il est 1. OK? Et lui, maintenant, le H501, il est 1. Et si je ne le vois pas, mais dans si je fais ici Watch Table, dans Watch Table, je peux écrire les choses que j'ai besoin. Donc, j'ai besoin d'afficher ça, le H501. Je peux éditer ici toutes les choses, les sorties que j'ai besoin de la visualiser. Si je clique sur les lunettes, il va afficher maintenant l'état. Ici, il dit qu'il est true. Voilà, donc ça c'est maintenant pour éditer le programme dans mon programme principal. Ça c'est maintenant dans le programme principal. Maintenant, je vais ajouter un bloc de programme, Donc ici maintenant j'ai plusieurs types de programmes. Pour le moment, on va juste voir la fonction. Une fonction, c'est considéré comme une routine avec Alain Bradley. Donc si je veux ajouter une fonction qui s'appelle le numéro 3, je peux le donner ici n'importe quel nom. Donc je peux faire ici FC3. Moi, juste pour
Ça, je peux donner le même nom que la fonction FC3 et je fais OK. J'ai créé maintenant une routine. Donc, le routine, si j'écris quelque chose ici, vous voyez, il a donné maintenant comme moitié bleu, moitié orange. Pour dire que le programme, actuellement, ça ne correspond pas à ce qui est dans l'automate. Parce que je viens d'ajouter ça, mais je n'ai pas chargé ça dans l'automate. Chaque fois qu'on fait changement, il faut charger ce changement. Donc, maintenant, si je clique charger, il va charger les choses que je viens de rajouter, c'est celui-là. Même s'il est vide, mais il a chargé la fonction. Si j'écris maintenant ici, dans la fonction, j'écris ici, par exemple, M00, et je vais activer ici une sortie M0.1. Voilà, maintenant, il faut encore charger. Chaque fois que je fais la modification, c'est comme envoyer la modification à l'automate. Maintenant, si je fais toggle bit ici, je ne peux pas toggler le bit. Donc, je ne peux pas le définir 0 ou 1 parce que lui, il n'est pas encore scanné. Cette fonction, il n'est pas scanné parce que je dois l'appeler à partir du programme principal. Donc, à partir de mon programme principal dans un réseau, et je fais juste glisser la fonction dans le réseau et comme ça, il va être scanné. Si maintenant encore j'actualise, donc il a chargé tout. Maintenant, si je reviens dans FC3, bon, maintenant je peux changer le bit, mais si j'essaie de le changer, ça ne va pas marcher jusqu'à ce que je fais ici la visualisation. Quand je fais la visualisation, je peux maintenant forcer à 1 ou à 0. Maintenant, il est 1. Et toujours, je peux voir ces résultats dans la table de visualisation. Si je veux ajouter ça à la fin, je peux faire ici M0.0 et encore M0.1. Et chaque fois j'écris quelque chose, il faut cliquer sur les lunettes pour voir l'état actuel. Donc, dans le programme principal, j'ai le choix. Soit j'appelle la fonction de façon permanente, ou je peux mettre ici une condition. Par exemple, ici, je veux mettre une condition pour appeler ces routines. Donc, si je fais maintenant charger, donc j'ai mis une condition pour faire l'appel. Donc, actuellement, le FC3, il n'est pas appelé. Je mets lunettes. Vous voyez, il n'est pas appelé. Même ici, je ne peux pas forcer. Si je force à 1 ou à 0, il est comme gris, il n'est pas encore scanné. Si je veux qu'il soit scanné, il faut l'appeler. Je viens ici pour forcer ça. Maintenant, il est scanné. Je rentre là-dedans. Je vais voir, il est déjà scanné. Donc, je peux changer maintenant l'état à 1 ou à 0. Voilà, donc, on a vu comment on fait maintenant la première programme. Bon, supposons que maintenant, je vais faire ajouter une autre routine ou une autre fonction en ligne. Je vais ajouter une autre fonction. Je vais l'appeler ici FC10. Ici, je vais l'appeler FC10. Ça, c'est comme une routine avec Alain Brosley. Là-dedans, je vais éditer un graph set. Donc, un graph set, ça prend un first scan pour activer la première étape. Donc, je vais activer ici l'étape X10. Pourquoi elle a reconnu X10? Parce que je l'ai déjà déclaré dans le variable. Maintenant, je veux mettre ici le first scan. Pour faire le first scan, il n'y a pas de first scan, mais il y a dans le configuration, je clique deux fois sur le CPU. Okay. Je peux faire ici, choisir le memento de système. Si j'active l'utilisation des octets de memento système, ben, il faut que je sois offline. Je ne peux pas l'activer. Pour faire offline, je peux faire ici interrompre la liaison. Parce qu'actuellement, je suis en ligne. On voit que je suis en ligne. Je peux faire ici interrompre la liaison. Je choisis l'automate et je fais couper. Ok, maintenant je vais activer le memento système. Lui, par défaut, il a mis MBX, ça veut dire mémoire byte 1. Le X, c'est pour dire quel numéro ici. Si j'ai mis 1, ça veut dire M1.0, c'est le first scan. M1. C'est le bit de diagnostic. M1.2, c'est always true, toujours 1, toujours off. 2 bits. Si j'ai mis ici 200, j'ai fait tab. Maintenant, il va prendre le M200.0 comme le first scan.
Ok, si maintenant j'ai compilé, toujours il faut compiler pour créer la table de mémoire. Pour faire le maintien, chaque étape est maintenue par elle-même. Donc je peux faire maintenant chaque étape est maintenue par elle-même. Ici c'est X10. Désactivé par l'étape suivante. X11 pour faire le maintien. Vous voyez, même si j'ai fait maintenant stop et start encore, je fais run, le first scan il n'a pas fonctionné parce que j'ai pas downloadé le matériel. Tout à l'heure j'ai tout simplement chargé le programme, mais j'ai pas chargé le hardware. Donc pour faire charger le hardware, première chose, je dois arrêter le forçage. Vous voyez ici le F, parce que le forçage il est toujours là. Je vais retourner dans la table de forçage. Il suffit juste de cliquer sur mets fin au forçage. Ok, maintenant il n'y a pas de forçage. Ok, maintenant je peux interrompre la liaison. Interrompre la liaison, ça veut dire que je vais être offline et je vais essayer de charger de nouveau. Donc je vais compiler et charger de nouveau. Comme ça, elle va charger le matériel, y compris la modification que j'ai fait sur les bits des Memento et le bit system. Voilà, donc je viens maintenant pour voir ici en ligne. C'est déjà actif parce qu'il a déjà maintenant chargé la modification en ligne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on fait les timers et le compteur. Merci.